Et il pensait après-guerre en faire un atelier de peinture pour venir se reposer parce qu'il disait après-guerre, je ne sais pas ce que je ferai. Et là, ce sera mon refuge. Jean Moulin n'ira plus se ressourcer en famille. En mai, il devient le chef du Conseil national de la résistance, zone nord et sud, mais des chefs de mouvement se dressent contre lui. Surtout, la Gestapo gangrène jusqu'aux entrailles de l'armée de l'ombre, toujours plus active. Le printemps touche à sa fin. Il est sinistre. C'est le temps des rafles, des arrestations. Et puis au fil de l'année 43, le CIPO-SD s'étoffe avec les commandos extérieurs dans la région Rhône-Alpes. Et donc noue des contacts avec les forces collaborationnistes lyonnaises. Et par ces informations, par ces enquêtes, parvient de mieux en mieux à cerner les mouvements de résistance. Et donc, par exemple, à arrêter certains chefs de l'armée secrète. On avait conscience naturellement que les conditions étaient toutes différentes et les menaces beaucoup plus grandes. Mais on espérait que Jean Moulin tiendrait. On n'avait pas conscience du danger personnel qu'il pouvait courir. En mai toujours, Klaus Barbie a de nouvelles cartes en main, conséquence d'arrestations qui ont commencé ici quelques semaines plus tôt. À la demande de Jean Moulin, Daniel Cordier se rend dans un appartement au dernier étage de cet immeuble. Il doit y retrouver des membres importants de la résistance. Je leur apporte 1 million, ce qui était quand même une somme assez considérable. Je leur apporte des tampons de faux papiers et des fausses cartes d'identité, des choses comme ça. Et j'avais mis tout ça